à toi. Josué, Israélite, big up à toi. Ils t'ont saturé. J'ai l'impression Thiam était avec Mark Zuckerberg. Je le soupçonne. Tu as raison, mon cher. Tu as raison. Cyril Frébeau. En tout cas, soyez salués. Allons-y, mais vous ne partagez pas, c'est bloqué à 40, hein, ça ne bouge plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut partager. Ils m'ont bloqué à 40. Je n'ai pas envie de faire plus d'une heure de vidéo. Pourtant, il y a beaucoup de points à toucher. Donc, permettez-moi de commencer la vidéo. Premier point. Côte d'Ivoire. Anne Ouloto, ministre de la fonction publique, je crois, parlant du 11 avril 2011, elle a touché ce qui s'est passé au Golf Hotel. Anne Ouloto, vous savez, elle est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est Oué. Les Oué ont été génocidés. Ses parents Oué ont été génocidés. Jamais elle n'a pris la parole pour réclamer justice pour ses parents Oué parce qu'elle fait partie de ceux-là qui ont génocidé ses parents. Tout simplement parce qu'elle avait besoin de prendre le pouvoir d'État. Elle avait besoin d'accompagner Alassane Dramane Ouattara pour prendre le pouvoir d'État. Donc, elle s'en fout de ce qui est arrivé. Mieux, elle allait encore pour affirmer que le génocide n'a pas eu lieu. Parce que si, selon elle, il y avait génocide, elle-même ne serait pas en vie, vu qu'elle est ouais aussi. Donc, quand on parle de génocide ouais et qu'elle est en vie, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de génocide. Elle a osé dire ça. Elle a osé dire ça. C'est cette dame-là qui s'est permise de vouloir expliquer le 11 avril 2011. Alors, dans ses explications du 11 avril 2011, elle fait croire que le président Laurent Gbagbo était tellement affamé et était toujours dans la gloire de vouloir des choses meilleures que son peuple. Elle dit que pendant que elle et les autres militants du RDR, RADP avaient faim et que la nourriture se faisait rare au Golf Hotel, eux ils mangeaient une fois par jour et une fois par jour qu'eux ils mangeaient là, le président Laurent Gbagbo, le jour qu'on devait les servir à 18h à la demande de Alassane Dramane Ouattara qui a demandé qu'on serve d'abord ceux qui étaient au bunker d'après elle, ceux qui étaient à la présidence, à la résidence du président de la République, le président Laurent Gbagbo. Elle dit que c'est ceux qui étaient au bunker. Alassane Dramane Ouattara dit de les nourrir d'abord avant de nourrir ses partisans. Donc, en expliquant cela, elle ajoute que le président Laurent Gbagbo a été, comment on appelle, il a été celui-là qui a demandé du riz avec la viande de pintade. Pendant que eux ils mangeaient du riz coco taillé. Les amis, partagez, partagez. Donnez-moi l'inspiration. Voilà. Donnez-moi l'inspiration. Elle dit que le président Laurent Gbagbo aurait demandé du riz avec, comment on appelle, avec viande de pintade. Pendant que elle et les autres militants du RDR, RADP et même ceux qui venaient du bunker de Gbagbo Laurent mangeaient du riz simple, sans viande, sans poisson, ni rien. Gbagbo Laurent lui réclamait du riz avec pintade. Et que Alassane Dramane Ouattara aurait demandé à ce qu'on lui donne ce qu'il demande, du riz avec pintade. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, dans la situation où il était là, il avait tellement confiance en vous qu'il voulait manger du riz avec pintade. Vous, votre riz avec pintade, là, c'est ça que Gbagbo Laurent voulait manger. Et tel que les gens connaissent le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui est né avec la cuillère en or dans la bouche. Le président Laurent Gbagbo connaît le peuple de Côte d'Ivoire. Il a souffert pour que ce peuple-là redresse la tête. Il s'est battu pour les planteurs. Il s'est battu pour, comment on appelle, les plus démunis en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, personne ne peut gâter son nom. Il n'est pas égoïste, il n'est pas arrogant. Il n'est pas celui-là qui veut forcément être le plus beau, le plus riche, le plus fort. Vous comprenez? Donc, c'est quand même bizarre, étonnant, surprenant même, qu'on vienne nous dire, Anne Ouloto nous fasse croire que le président Laurent Gbagbo se serait battu pour manger du riz au Golf Hotel. Honte à toi, Anne Ouloto, parce que tu ne dis pas la vérité à tes parents. Tu es une menteuse. On va te dire ça cash, clairement comme ça. Tu es une grosse menteuse. Tu as l'habitude de mentir. Tu as l'habitude de faire croire
que Alassane Draman Ouattara est celui-là qui voulait, comment on appelle, réunir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Aujourd'hui, la réconciliation n'est pas encore faite. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont encore affamés. Aujourd'hui, les maisons des Ivoiriens sont cassées. Ils dorment à la belle étoile. Si même ils arrivent à voir les étoiles. Il y a plein d'Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont dormi dans des, comment on appelle, dans des, comment on appelle ça, qui ont dormi dans des, au cimetière. Des Ivoiriens qui ont dormi au cimetière. Vous comprenez? Il faut arrêter de faire croire le mensonge aux gens. 2011, nous étions tous vivants. Ce qui s'est passé au Golf Hotel, là, vous savez ce qui s'est passé. Mais quand les Ivoiriens vous attendent sur des vraies discussions, sur des vrais débats, pourquoi vous ne parlez pas des vrais débats? Vous revenez toujours en arrière. Gbagbo Laurent n'a rien fait. Nous, on fait des ponts. Nous, on fait ceci, nous, on fait cela. Mais Gbagbo Laurent n'a rien fait. Autant de Gbagbo, les gens souffraient. Autant de Gbagbo, on coupait aussi l'électricité. Autant de Gbagbo, on cassait aussi des maisons. Mais pourquoi vous faites des comparaisons à la con à chaque fois? Pourquoi vous cherchez à comparer quelqu'un que vous avez enlevé? Vous l'avez enlevé au pouvoir parce que, selon vous, il n'était rien. Selon vous, il n'arrivait pas à s'occuper des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Selon vous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes souffraient. Selon vous, c'était quand même, comme on appelle, c'était le pays était désordonné. Mais maintenant que vous avez pris le pouvoir, pourquoi vous continuez de parler de Gbagbo Laurent? C'est parce qu'il entre dans votre esprit. C'est parce que vous voulez prouver que vous faites mieux que lui. C'est parce que vous voulez montrer que vous avez mieux fait que lui. Mais tout ce que vous faites là, ça démontre votre fébrilité. Ça démontre votre échec. Parce que si vous avez bien fait là, c'est ce que vous avez fait là qui a parlé. C'est-à-dire, votre bienfait là, c'est ça qui a parlé de lui-même. Le bienfait parle de lui-même. On n'a pas besoin de faire publicité quand on fait bien. Si Gbagbo Laurent était aussi malhonnête, si Gbagbo Laurent était celui-là qui n'a rien foutu, oui, à chaque fois vous ramenez, il a donné Bolloré, le port à Bolloré, il a donné, comment on appelle, l'argent à Jacques Chirac pour sa campagne. Et il a fait quoi encore? Gbagbo Laurent, vous dites qu'il est panafricaniste, mais voilà ce qu'il a fait. Gbagbo Laurent, hein, il a affamé le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on vous parle de combien, quand on vous parle des prêts, de la dette extérieure, vous changez de sujet. Vous commencez à mentir qu'un pays qui doit se développer doit prendre des dettes parce que regardez la France, regardez les États-Unis. Le pays le plus endetté, ce sont les États-Unis. Vous pouvez vous comparer aux États-Unis? Vous pouvez vous comparer aux États-Unis? Le pays le plus endetté. Va demander crédit que tu as. Les États-Unis a pris crédit, non. Va leur demander de rembourser si tu as cœur. Si tu es un dur, va demander aux États-Unis de rembourser. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent prendre crédit sans rembourser, puis il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils prennent crédit. Qui va leur demander crédit? Mais toi, tu as pris crédit là, qui va rembourser? Ce sont c'est nous d'abord, nos enfants et nos petits-enfants qui vont rembourser ces prêts-là. Donc quand on parle, arrêtez de chercher à faire des comparaisons. Donc Anne Ouloto, dites à Anne Ouloto que la roue tourne. Dites ça à Anne Ouloto, la roue là, ça tourne. Ça tourne comme ça. La roue tourne, les amis. Vous ne partagez pas, nous sommes à 16 minutes et depuis là, ça traîne entre 60 et 50. Pourquoi? J'ai dit que vous partagez plusieurs fois. On ne partage pas une seule fois. Parfaite Colombe, série. Tu existes il y a longtemps. Hein? On n'a pas de tes nouvelles. Tu es dans la section, on n'a aucune nouvelle de toi. Donc, il faut te faire. Je pense que c'est toi, hein, Parfaite Colombe, série. La fille de mon camarade série dans la section PPACI du 93 centre. Donc, les amis, partagez, mettez des cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez dans les groupes, partagez partout. Parce que on a besoin, il faut partager pour que les autres puissent avoir la notification. Parce que là, on est bloqué encore, ça ne monte pas. C'est bloqué à 60, 50, 60, 50. Donc, continuez à mettre des cœurs
continuer à partager. Donc le point concernant cette dame du RDR, RHDP, je pense que c'est la peur qui est en train de la pousser à raconter sa vie sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas nécessité, mais il ne vole pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Sinon, lui, il a été président. S'il voulait voler comme vous, de la même manière, vous pillez les richesses de la Côte d'Ivoire, s'il avait un budget de souveraineté de 300 et quelques milliards de francs CFA, s'il avait un budget de souveraineté de 300 milliards, comme Alassane Draman Ouattara qui a 374 milliards de francs CFA de budget de souveraineté, pendant que Gbagbo avait 74 milliards seulement, et Alassane a plus, il a 300 et quelques. Si Gbagbo avait les 300, s'il prenait, parce qu'il pouvait le faire, mais il ne le fait pas. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas comme vous. Il pense au peuple de Côte d'Ivoire. Il se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il ne pouvait pas s'octroyer un budget de souveraineté allant de 100 à 300 et quelques milliards de francs CFA. Donc, vous là, vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas l'exemple de la sobriété. Vous n'êtes pas un exemple de solidarité. Non, vous êtes loin de là. Ne venez pas nous distraire tous les jours à terre, raconter vos vies. Arrêtez de nous distraire. Donc, allez-y dire à Anou Loto que Gbagbo Laurent arrive. Et c'est ça qui les fait trembler. C'est pour cela qu'ils sont obligés de revenir dans le passé. Raconter des histoires dormies debout. Ça, c'était le point de Anou Loto. Il est déjà avancé à 18 minutes, donc je ne vais pas traîner dessus. Deuxième point, Mami Ouattara Anikele. Mami Ouattara Anikele dit que le fait que Gbagbo Laurent soit candidat et que bientôt on va faire son investiture pour confirmer sa candidature le 10 mai là, elle dit quelle honte. Elle dit pourtant, il ne sera pas candidat aux élections de 2025. Voilà ce qu'elle dit. Dites à Annie Kelly que la personne qui doit avoir honte, c'est elle et son mentor. C'est elle et son mentor, le neveu de l'oncle, qui doivent avoir honte. Oui. Qui doivent avoir honte parce que ce sont eux qui ont décidé de vendre leur âme au diable. Est-ce que vous savez que le neveu de l'oncle a décidé de rencontrer Cissé Bakongo? Est-ce que vous le savez? Le même Cissé Bakongo qui était 10 ans à la, comment on appelle, Blé Goudé Charles est avec nous tous les jours, au sens propre comme au sens figuré. D'aucuns diraient que ça n'engage que lui. Nous-mêmes, Cissé Bakongo, bon, c'est quelqu'un qui a perdu son âme et son esprit. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il commence à montrer ses partenaires de route. Lorsque Cissé Bakongo dit ça, normalement, le neveu de l'oncle Charles Blé Goudé devait déposer plainte contre lui. Il devait déposer plainte contre lui parce qu'il est très rapide dans les dépôts de plainte. Parce qu'il comprend que Cissé Bakongo n'est pas en train de diffamer. C'est pour cela qu'il ne dépose pas la plainte. Et puis, il ne dépose pas la plainte, mais il va encore dire que lui, il veut rencontrer Cissé Bakongo. Il veut rencontrer Cissé Bakongo pour dire quoi ou pour faire quoi. En réalité, cette rencontre sous-attend beaucoup de choses. Il va aller s'expliquer devant Cissé Bakongo pour lui dire ce qu'on a décidé de faire ensemble. Il ne faut pas dévoiler ça maintenant. La politique, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il faut comprendre que Cissé Bakongo, c'est un juriste, il n'est pas politicien. Même dans sa compétence de juriste, là, il a des lacunes. Parce que c'est lui qui dit qu'Alassane Draman Ouattara connaît le droit plus que tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc lui-même, Cissé Bakongo, est un affabulateur. C'est quelqu'un qui est perdu. Et lui-même, il dit qu'il est mouton et il en est fier. Donc quelqu'un qui dit qu'il est mouton, même s'il a eu un diplôme d'avocat ou de juriste, un diplôme dans le droit surtout, s'il a eu un diplôme dans le droit, il a eu peut-être un
doctorat dans le droit ou je ne sais quoi, mais il prouve par son langage et par ses manières de parler, par ses prises de décision ou même par ses allocutions. Voici quelqu'un qui prouve qu'il a ramassé son diplôme quelque part. Donc, lui, là, déjà, il n'est pas crédible. Mais dans comment on appelle la démonstration ou la dénonciation, c'est ce que je veux dire, dans la dénonciation de ceux qui mangent avec eux au restaurant et qui font comme si ils ne sont pas là. Nous, on est d'accord avec ça. Donc, la honte devait être du côté du neveu de l'oncle, pas de Laurent Gbagbo, Annie Kelly. La honte, là, ça devait être du côté de, comment on appelle, du neveu de l'oncle, pas de Laurent Gbagbo. Donc, venez dire que, les amis, vous voyez, quand on parle de la politique de chez nous, on ne vous sent pas. C'est vrai qu'on m'a bloqué. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, quand je parle de la politique de chez nous, ça n'avance pas. Pourtant, vous êtes là. Et c'est vous les mêmes qui dites qu'on parle plus des pays africains, mais on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, les partages sont lents. Les Ivoiriens préfèrent écouter. Mais pour partager, peut-être qu'ils ont peur. Ouais. Vous avez peur d'Alassane Draman Ouattara. Vous avez peur que vous partagez nos vidéos et que des gens remarquent que vous partagez nos vidéos. Ou bien c'est quoi le projet? Il faut partager. Continuez de partager sans état d'âme. Voilà. Parce que tu es d'accord, ils vont te faire du mal. Tu n'es pas d'accord, ils vont te faire du mal. Eux là, tu parles, on te fait du mal. Tu ne parles pas, on te fait du mal. Donc c'est leur comme ça. Vous pensez que tous les milliers de morts en Côte d'Ivoire, là, eux tous étaient pro-Gbagbo, ou bien eux tous parlaient politique? Non. Donc nous, on vous demande de continuer à partager nos vidéos. C'est les partages, ce sont les partages, c'est de ça que je parle. Partagez. Maintenant, si on vous empêche de partager, écrivez en commentaire qu'on nous empêche de partager. Quand on veut partager, on dit non, ça ne peut pas partir. Écrivez ça. Voilà, écrivez pour que je sache et puis les autres aussi voient. Parce qu'il faut que les gens voient. Il y en a qui ne peuvent pas partager. Parce que Facebook ne veut pas qu'ils partagent. Signalez ça dans les écrits. Écrivez ça en commentaire. Voilà, écrivez en commentaire pour que les autres voient. Ceux qui sont contre nous, là, quand ils voient ça, ils savent que vous voulez partager. Mais Facebook vous empêche de partager. De la même manière, ils empêchent que d'autres personnes voient mes vidéos là. C'est comme ça qu'ils vous empêchent de partager. Donc, signalez ça. Je continue. Donc, en ce qui concerne le neveu de l'oncle, la honte devait être pour lui. Il dit ça va raconter Cissé Bakongo. Mais il est en train d'aggraver son cas. Parce que Cissé Bakongo qui s'en a raconté là, qu'est-ce qui va sortir de là-bas? Il souhaite que Cissé Bakongo se dédise. Vous pensez que Cissé Bakongo, qui est secrétaire exécutif du RHDP, qui a été ministre et qui est ministre-gouverneur, vous pensez que lui, il va venir à la télé ou bien dans Facebook pour dire ce qu'il a dit, si Blé Goudé là, excusez-moi, je me suis trompé, il n'est pas avec nous tous les jours, je plaisantais. Vous êtes sûr qu'il va venir faire ça? Toi-même, le neveu de l'oncle, tu t'en le rencontrer là. Tu es sûr qu'il va se dédier? En réalité, tu t'en vas dire pourquoi il a dévoilé ton secret. En réalité, là, tu t'en vas lui dire que c'est vrai, je suis avec vous, mais il ne fallait pas dire ça comme ça. Parce que c'est en 2025, je voulais les surprendre. Et toi, tu te lèves pour annoncer ça comme ça. Ce n'est pas trop stratégique. Parce que la stratégie politique aurait voulu que tu ne dises rien sur moi. Aurait voulu que, bien au contraire, tu m'attaques dans les vidéos. Tu m'attaques sur les plateaux télé. Comme ça, on ne dira pas que je suis avec vous. Quand tu m'attaques, on ne dit pas que je suis avec vous. J'étais obligé de me défendre. J'étais obligé de répondre. Tout ça, là, c'est pour aller s'excuser devant Bakongo. C'est pour aller demander pardon à Bakongo. Parce qu'ils ne vont pas téléviser ça. Ils ne vont pas mettre même vidéo en direct. Sinon, si le neveu de l'oncle dit qu'il est vraiment responsable et qu'il va laver sa dignité, il s'en va laver son image en racontant si c'est Bakongo, qu'il fasse un live sur sa page Facebook. Il a une page Facebook. Il n'a qu'à faire un live indirect
de sa rencontre avec Cissé Bakongo. Et dans ce live-là, il n'a qu'à dire ses vérités à Cissé Bakongo. Pourquoi il est sorti, qu'il est avec eux tous les jours. On veut voir ça. Sinon, si tu es en train de le raconter et qu'à la fin de votre rencontre, c'est là qu'on met les caméras pour que vous fassiez une déclaration commune, nous là, on n'est pas dupes. On va comprendre le jeu. Parce que la réalité du jeu, c'est la fin. Voilà. C'est la fin. C'est ce qui arrive en 2025 là. C'est ça la réalité du jeu. C'est ça la réalité de ce que vous êtes en train de préparer, y compris toi. Il répond. Mais vous avez vu le visage qu'il a pris pour répondre là, un visage sérieux. Quand tu écoutes Mbappé ce jour-là, tu vas dire non. Mbappé n'est pas content là. Il n'est pas content que Cissé Bakongo ait parlé comme ça. Mais ce n'est pas à toi de rencontrer Cissé Bakongo. C'est à Cissé Bakongo de dire que j'appelle mon petit frère Bleu Goudé Charles pour lui parler. Je l'appelle pour le rencontrer afin qu'on puisse dissiper les choses. Parce qu'il était en colère par rapport à ce qu'il a dit. C'est Cissé Bakongo qui doit faire ça. Mais ce n'est pas toi, après ta colère là, qui dit que tu t'en vas le rencontrer. Mais toi, tu demandes audience à Cissé Bakongo pendant que Cissé Bakongo a dévoilé votre secret. C'est que toi là, tu t'en vas t'excuser auprès de lui, tu t'en vas lui demander pardon par rapport au fait même que tu as serré ton visage pour parler dans ta vidéo là. Tu t'en vas lui demander pardon pour lui dire que j'étais obligé de sortir pour répondre comme ça, sinon c'est gâté. Ce qu'on veut faire en 2025, ça n'a pas réussi. C'est pour ça que tu t'en vas le raconter. Donc dites à Annie Kelly qu'au lieu de dire que Gbagbo Laurent ne sera pas candidat en 2025 parce que c'est ce qu'on leur a dit, elle est son you à you là. C'est ce qu'on leur a dit que Gbagbo ne sera pas candidat en 2025 parce qu'ils vont tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il soit candidat. Si elle vient pour confirmer ça, comme si elle était la CEI et que c'est elle qui est le conseil, comme on appelle, électoral indépendant ou bien je ne sais pas comment ils appellent ça là, la commission indépendante électorale, si c'est elle qui est la présidente, et puis elle va venir dire que Gbagbo ne sera pas candidat, nous on dit que Gbagbo sera candidat pian. Il sera candidat pian, ça vous plaît, ça vous plaît pas, il sera candidat pian. Et ni si c'est Bakongo, ni toi-même, le neveu de l'oncle, ni toi, Annie Kelly, vous allez empêcher ça. Ça risque même pas d'arriver. Gbagbo sera candidat. Et ce n'est pas une prétendue investiture qu'on veut faire. Ce n'est pas une prétendue investiture qu'on veut faire. C'est une investiture en bonne et due forme. On va le choisir. On va dire oui à sa candidature. On va le faire le 10 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais on va le faire le 11 mai ici, en France, à Lyon. Et tu vas voir ça dans les images, tu vas voir ça dans les vidéos, tu vas voir ça partout, dans les journaux, tu vas voir ça. Oui, on va se lever. On va se lever pour dire oui. Et personne ne pourra, comme on appelle, personne ne pourra empêcher ça. Donc, dites au neveu de l'oncle, sa rencontre avec Cissé Bakongo là, on est déjà au courant du dossier. On est déjà au courant de la feuille de route. On est déjà au courant du résumé de ce qui va se dire là-bas. Ce qui va se dire là-bas là. On est déjà au courant de ça. Voilà, c'est un sabaridien. C'est pardon qui ça va demander. Parce qu'il a tellement parlé avec arrogance qu'il est obligé d'aller demander pardon. Sinon, rien ne va sortir de leur rencontre. Rien ne va sortir. Si ce Bakongo ne va pas venir se dédier. Voilà. Donc ça, c'est un point. Donc voici les deux points que je voulais dire. Il n'y a pas m'éterniser sur ce qui se passe entre Bleu Goudé et son ancienne go, celle qui dit qu'elle s'appelle Mami Wata de You là. Elle là. Voilà. Elle a oublié de se pavaner comme ça parce qu'il n'y a rien dedans. Quand j'avais parlé à l'époque, son chéri était sorti pour démentir ça. Mais voilà, aujourd'hui là, ils sont où? Pendant que l'autre est ici, l'autre est là-bas. Voilà. Mais bref, ce n'est pas de ça qui est mon sujet. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Nous allons attaquer le Burkina Faso. Nous allons parler du Burkina Faso. Parce qu'attaquer le Burkina Faso, ça peut sous-attendre quelque chose d'autre. Voilà. Au Burkina Faso, des gens se préparent au Burkina comme à l'extérieur, hors du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, depuis
il a dénoncé officiellement, parce que ce n'est pas par voie officieuse, c'est pas par voie officieuse, c'est pas en catimini, c'est pas en cachette, c'est pas dans les bruits des couloirs, non, 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 non. C'est officiellement devant les écrans de la RTB, devant les écrans de la chaîne burkinabé, que le président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, a dénoncé Alassane Dramane Ouattara. Il a dénoncé aussi, au vu de tout le monde, en mondiaux visio. Tout le monde est au courant qu'il y a un problème désormais entre le Burkina Faso de Alassane Dramane Ouattara et de Ibrahim Traoré et la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi Ibrahim Traoré, sans vergogne, je vais dire ça comme ça, parce que Alassane, comment il s'appelle Alassane Ouattara considère Ibrahim Traoré comme son petit. Donc, ils disent, c'est sans vergogne qui s'est levé pour dénoncer ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais est-ce que vous savez que Ibrahim Traoré a des informations avant de tenir ce genre de propos, quand il dit qu'Alassane Dramane Ouattara héberge les déstabilisateurs du Burkina Faso? Il ne ment pas, il ne dit pas n'importe quoi. Si eux, ils lui demandent des preuves, il va leur montrer ces preuves-là. Si eux, ils lui demandent où il a tiré ces informations, il ne dira pas la source, mais il leur dira où même ils sont localisés. Est-ce que vous voyez, quand on dit les terreaux sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont en Côte d'Ivoire là. S'ils sont hébergés par la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, à l'époque, Kafolo était attaqué. Nos FDS, nos forces de défense et de sécurité à Kafolo ont été attaqués. Une année encore, il y a un terreau isolé, un seul. Or, ceux-là, ils n'agissent pas comme ça. Ils n'agissent pas comme ça. Parce que si on a collé l'étiquette de terreau sur lui, alors il ne doit pas être seul. Sinon, on lui donnerait un autre nom. Un terreau s'est retrouvé à Grand Bassam, rappelez-vous, à la plage, devant un hôtel. Et il a fusillé des gens, il a tiré sur des gens, d'après ce qu'ils ont dit. Le fameux terreau, après l'histoire de ce terreau-là, on n'a plus jamais entendu l'histoire d'un autre terroriste, un autre terreau. Partagez les amis. Il y a des choses que vous ne savez pas ou bien que vous avez oublié. On a oublié de vous rappeler ça. À Bassam, quelqu'un était sorti dans l'eau là-bas, venu tirer sur les gens. Je ne sais pas si lui, son âme là, c'est aquatique ou bien c'est une âme qui peut boire de l'eau et puis il n'y a rien. Il est sorti de l'eau là-bas, il a tiré sur les gens. Mais depuis ce temps-là, depuis que les gens parlent des terreaux au Mali, au Burkina, et que ces terreaux-là ont leur base arrière en Côte d'Ivoire, vous n'attendez plus les agressions. Nos soldats ne sont plus pris par surprise. On ne va plus tirer sur des gens à Kafolo. On ne va plus tirer sur des gens à Bassam. Depuis lors, est-ce que vous entendez bruit des terreaux en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous entendez le bruit maintenant? Non. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, chers amis. Ils sont hébergés en Côte d'Ivoire. Donc, toi qui es hébergé, nourri, protégé en Côte d'Ivoire, là, comment tu peux attaquer? Pour le moment, on les gère. Quand ils fuient là, ils s'en vont se réfugier en Côte d'Ivoire, dans les frontières. Donc, personne ne peut aller les inquiéter là-bas. Donc, comment eux, ils vont s'en prendre encore? Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? C'est sur la base d'analyse que nous sommes en train de parler. Hein. Parce qu'il y en a qui vont sortir là pour dire, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Je ne parle pas des preuves de ce que j'ai dit. J'ai dit, je répète, Kafolo était attaqué par des individus non identifiés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit où on menait les enquêtes pour récupérer Kafolo. Les amis, dites-moi, ceux qui ont tué les enfants des gens à Kafolo, des soldats là, où en est l'enquête? Où en sont les enquêtes? C'est resté comme ça, on n'en parle plus. Grand Bassam, où en sont les enquêtes? Jusqu'à aujourd'hui,
on n'est pas encore allé dans une localité, bloquer une porte, attraper des gens qui étaient en préparation de terreau. On n'a pas retrouvé ça. Hein. C'est-à-dire, celui qu'on a attrapé là, il n'a pas dévoilé où sont les autres, qui l'a envoyé, qu'est-ce qu'il faisait chez lui. On ne nous a pas dit s'ils sont allés fouiller chez lui et qu'ils ont trouvé des armes chez lui. On ne nous a pas dit s'ils venaient de la Côte d'Ivoire ou bien ils venaient d'ailleurs. On ne nous a pas donné des informations. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est, vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Partagez. Merci Mohamed Rabo. Partagez. Mohamed Rabo, partagez. Partagez dans tous les groupes. Envoyez ça partout. Moi, je suis ivoirois. Je ne veux pas que mon pays serve de base arrière pour déstabiliser les autres pays. J'avais combattu ça depuis autant quand Gbagbo était là, des rebelles étaient en base arrière au Burkina Faso et ils venaient attaquer. Ils venaient nous attaquer. Ils venaient attaquer les soldats en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui devient base arrière de certains terreaux qui vont attaquer le Burkina. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Je suis obligé de vous dire, chers amis, depuis les enquêtes n'ont pas été menées parce que des gens font des arrangements. Quand le Mali s'était levé pour dire, depuis que les pouvoirs sont en place en Côte d'Ivoire et en Europe, depuis qu'ils sont là et qu'ils ont amené des soldats au Mali, le terrorisme est devenu encore plus fort. Les terroristes sont encore devenus puissamment armés. Les terroristes ont gagné du terrain jusqu'à ils étaient presque rentrés à Bamako. Donc ces terroristes-là, qui les entretient? Qui les nourrit? Qui s'occupe d'eux? La vidéo est signalée, les amis. Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici, sur ce live-là? S'il y a des Burkinabés partagés. S'il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas que leur pays serve de base arrière pour déstabiliser les autres pays, mettez des cœurs, partagez. Franceline Ouedraogo, merci. Mettez des cœurs. Et puis étoiles là, vous pouvez en donner aussi, hein, mais ce n'est pas en commentaire. Il y a des étoiles. Allez-y sur PPACI Diaspora. C'est là-bas que j'ai fait le live qui va avec les autres. Donc sur PPACI Diaspora, vous pouvez mettre les étoiles et tout. Mais la réalité, c'est ça. C'est ça qu'on ne veut pas vous dire. C'est ça qu'on vous cache depuis. C'est que les enquêtes n'ont jamais abouti. Ceux qui ont attaqué les gens à Kafolo, les militaires à Kafolo, on n'a jamais appris ce qu'ils sont devenus. Et même à Bouna, comment on appelle les véhicules qui étaient incendiés là-bas par des personnes non identifiées. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des véhicules incendiés. Celui qui a tiré sur les gens à Bassam, on dit c'est un terreau. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit si on allait fouiller chez lui, si on a retrouvé des choses, des effets militaires chez lui, si on a retrouvé des munitions chez lui, on ne nous a jamais rien dit dessus. On est là, on avance seulement. Donc, quand Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, dénonce Alassane Dramane Ouattara, il ne dénonce pas les Ivoiriens, il dénonce le chef actuel des Ivoiriens, qui est Alassane Dramane Ouattara, qui continue de, comment on appelle, protéger les terreaux. Parce que s'il ne protégeait pas les terreaux, ceux-ci n'allaient pas prendre pour base arrière l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Ils n'allaient pas prendre pour base arrière la Côte d'Ivoire. Mais s'ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, s'ils se sentent protégés en Côte d'Ivoire, s'ils savent que personne ne veut, donc on peut violer la frontière comme ça, imaginez-vous, si les soldats burkinabés envoyaient un obus au milieu de ces terreaux-là, ils allaient dire qu'il y a eu violation et que ce sont les civils qui ont été tués et que ceci, cela. Voici le mensonge qu'ils allaient. À ce moment, cette partie de la frontière-là, ils allaient savoir où ça se trouve. Mais pour le moment, cette partie de la frontière n'est pas sécurisée. Donc notre pays est, comment on appelle, est perméable. Notre pays est perméable.
des gens peuvent rentrer et puis ressortir de notre pays, agresser et puis revenir encore dans notre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous dénonçons cela. Voilà. Je voudrais dire que ceux qui se préparent à attaquer Ibrahim Traoré, ils ont commencé à faire des rencontres, ils ont commencé à se mobiliser parce que la Côte d'Ivoire étant, comme on appelle, montrée du doigt par Ibrahim Traoré, je vous ai dit ça depuis, j'ai dit, jamais Alassane Draman Ouattara n'acceptera cet affront. Jamais il n'acceptera que son petit-fils, Ibrahim Traoré, lui tienne tête. Jamais il n'acceptera ça. Alors tous ceux qui sont prêts à faire descendre Ibrahim Traoré seront d'accord avec eux. Ibrahim Traoré a dit que le Burkina sort de la CEDEAO. Ça n'arrange pas les Alassane Draman Ouattara. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Donc actuellement, ils sont en train de mobiliser toutes leurs forces pour pouvoir déstabiliser Ibrahim Traoré. Ils sont en train de préparer un coup contre Ibrahim Traoré. Des vrais Burkinabés qui ne veulent pas, des vrais Burkinabés, je dis bien, qui ne veulent pas comme on appelle la souveraineté du Burkina Faso, sont en train de se mettre en branle pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Ils ne veulent pas que le Burkina soit libre. Parce que eux, c'est eux qui pillaient les richesses du Burkina Faso. C'est eux qui ont des entreprises. C'est eux qui étaient actionnaires dans des entreprises. Ce sont eux qui partaient, comme on appelle, affamer les populations et venir leur jeter des sacs de poudre, des poudres de riz et des poudres de maïs et même des sacs de maïs. Ce sont les mêmes là qui ne veulent pas voir que le Burkina Faso s'en sorte et que le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, l'agriculture est en train de prendre les Burkinabés risquent d'être autosuffisants comment on appelle, autosuffisants alimentaires. Ils risquent de manger à leur faim et d'exporter même leur nourriture. Parce que Ibrahim Traoré, il sait qu'il y a des terres fertiles au Burkina Faso. Il a mis les moyens en œuvre pour que les Burkinabés puissent faire de l'agriculture en fin de sa sortie. Ça là, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas que Ibrahim Traoré termine ça. Donc, il commence à distraire les gens en disant le pouvoir d'Ibrahim Traoré doit s'arrêter parce que c'est une transition. La transition a des limites. Il faut que la transition s'arrête. Ibrahim Traoré, je te conseille de faire comme au Mali. Il faut bloquer tous les partis politiques là. Il faut leur dire suspension de tous les partis politiques. Personne ne doit sortir désormais pour réclamer quoi que ce soit. Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection pour le moment. Ils n'ont qu'à donner encore 3 ans. 3 ans, le temps de chicoter les terreaux et de reprendre le pouvoir et de faire respecter l'autorité de l'État partout, sur tout le territoire burkinabé. Il faut refuser. Parce que c'est là-bas qu'ils poussent les gens. Allez-y aux élections. Non, on ne doit pas attendre. Il faut aller aux élections. Quittons dans la transition. Faisons ceci, cela. Ça, c'est leur discours qu'ils tiennent tous les jours. Parce qu'ils veulent que vous décidez pour dire choses. Ils ont voulu tromper le président Laurent Gbagbo comme ça. Et ils ont réussi leur coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, faisons les élections. Le président dit, mais le pays est divisé en deux. Les rebelles sont encore en armes. On m'a fait accepter des choses à Makoussis. Aujourd'hui, tant que les rebelles ne déposent pas les armes, on ne fait pas d'élection. Ils sont venus le tromper en lui disant non, tu sais que toi, forcément, tu vas gagner, mais les rebelles, là, si tu veux que vraiment on t'aide à chasser les rebelles, à les obliger à déposer les armes, il faut organiser les élections. Malgré tout ça, là, il faut organiser quand même. Le président Laurent Gbagbo a dit d'accord. Ce n'est pas parce qu'il s'est laissé tromper, mais c'est parce qu'il s'est dit qu'on va aller dans ça quand même. On va aller dans les élections quand même et on verra. Et comme c'est dans les élections, eux voulaient l'avoir, ils lui ont laissé faire les élections. Et comme lui, ce n'est pas lui-même qui a organisé les élections, il a demandé à ce qu'une commission électorale indépendante soit mise sur pied pour organiser ces élections-là. Mais ce n'est pas cette commission indépendante électorale et électorale indépendante qui va annoncer les résultats. Florent, il y a longtemps, Terence Florent, il y a longtemps. On dit quoi, c'est big up à toi, tu as vu arriver. Le président Laurent Gbagbo
a donné à la CEI, mais il a dit pour celui qui va annoncer les résultats définitifs des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Et c'est ce Conseil constitutionnel-là qui a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Donc, de quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Donc, voilà, cher ami, ce qui a poussé le président Laurent Gbagbo à accepter d'aller aux élections. C'était une fois pour toutes de sortir de ce temps de crise-là, en fait de repartir sur de nouvelles bases. Mais ils ont arraché par la force son pouvoir, parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu les élections. Mais comme il y a eu élection quand même, ils allaient profiter de ça, malgré tout, pour se donner, pour s'octroyer la victoire par tous les moyens. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, chers amis, nous avançons pour dire que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso doit normalement faire plaisir aux Burkinabés parce que les Burkinabés sont d'accord avec ça. Sauf qu'il y a certains Burkinabés manipulés par l'Occident, manipulés par les impérialistes qui sont en train de demander à ce que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir et qu'on passe aux élections. Mais sans réunification du territoire, il ne faut pas qu'Ibrahim Traoré fasse cette erreur-là. Ibrahim Traoré ne fait jamais cette erreur. Ils n'ont qu'à piailler, ils n'ont qu'à pleurer, ils n'ont qu'à appeler les ONG, ils n'ont qu'à te coller des assassinats ou des tueries. Ça, c'est eux qui voient. Tu colles là où tu es là. Il faut rester là. Il faut rester là. Les Burkinabés te veulent. Les Africains, les panafricanistes te veulent là où tu es là. Donc, ne quitte pas maintenant. Je vais terminer. Il a fait 48 minutes. Je vais terminer avec mon dernier point. Le Sénégal. Partagez les amis. Diomaye Faye, à un moment donné, avait bloqué tous les passeports diplomatiques des anciens ministres de Macky Sall. Les gens ont crié au scandale. Ils ont trouvé que c'était trop. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'ils attendaient ça pour voyager? C'est cela. Après ça, il est revenu, il dit, tous ceux qui sont en train de construire en bordure de mer, là, parce qu'il y a des constructions anarchiques, les gens ne suivent même plus la loi foncier. Celui qui vient, il fait, celui qui vient, il crée pour lui. Cette loi foncière, comment on appelle, du foncier rural, cette loi du foncier urbain ou rural devait être prise en compte. Mais les gens construisent n'importe comment. Donc il a dit de stopper les constructions. D'abord, on va voir clair dans l'affaire. Ensuite, il a demandé à ce que tout ce qui est protocolaire change. C'est-à-dire, quand il va à l'étranger, qu'il doit venir, avant de partir, on mobilise tout le gouvernement. On vient l'attendre à l'aéroport. Il monte dans l'avion, on dit au revoir même à l'avion là. Quand il revient encore, ils arrêtent tout. Pourtant, le pays a besoin de travailler. Ces ministres-là, ils ont des gros dossiers à signer. Au lieu de s'occuper de ça, eux tous viennent à l'aéroport pour accueillir encore le président de la République. Donc, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, dit ça là, il veut arrêter ça. Il ne veut plus de protocole, il ne veut plus qu'on vienne l'attendre à l'aéroport, le roi David, big up à toi. Il ne veut plus qu'on vienne s'asseoir là. Il ne veut plus qu'on vienne s'asseoir là et puis on attend. Pendant plus de 10 heures du temps, on est arrêté sur le tarmac. On attend qu'il arrive. L'armée est mobilisée, la police est mobilisée, la gendarmerie est là. Tout le monde l'attend. Il ne veut plus ça. C'est à saluer. Mettez des cœurs pour saluer Bassirou Diomaye Faye. Merci. Bangré Seydou, merci. Mettez des cœurs pour saluer le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Mettez des cœurs pour saluer. Parce que ce sont des actions concrètes qu'on a besoin. Ce sont ce genre d'actions qu'on a besoin. Quand Bassirou le fait, il ne le fait pas inutilement. Il le fait parce que, effectivement, le pays doit travailler. Il y a eu trop de choses, dérangements. Quand les gens marchaient pour que Ousmane Sonko, le premier ministre Ousmane Sonko, puisse être candidat, les gens ont marché.
ils ont été frappés, le travail s'est arrêté, d'autres ont volé, d'autres ont pillé, donc il est en train de faire des audits un peu partout. Il est en train de vérifier tout, parce que ça ne va pas rester comme ça. Donc, Bassirou Diomaye Faye, les amis, ou bien il n'y a pas de Sénégalais ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Sénégalais sur ce live? Mettez des cœurs. Nous sommes à 52 minutes. Il a dit qu'ils n'avaient pas fait 1 heure. Nous sommes à 52 minutes. Partagez. Mettez des cœurs, je ne vois pas les cœurs de ces Sénégalais-là. Est-ce qu'il y a des Sénégalais ici? Il faut saluer le travail de Bassirou Faye. Il allait rencontrer, comment on appelle, Ambalo Sissoko. Ambalo, le même Ambalo Sissoko qui disait que le report des élections par Macky Sall était une bonne chose et qu'il avait une vision d'esprit très éclairée, que Macky Sall était à saluer parce que ce qu'il a demandé à faire là, c'est une très bonne chose. Le même Omarou Sissoko Ambalo vient appeler Bassirou son Excellence, Monsieur le Président. Donc, tu savais qu'il pouvait avoir alternance au Burkina et au Sénégal, et puis toi, tu viens dire des conneries comme ça. Et puis toi, tu viens dire des conneries comme ça. Aujourd'hui, maintenant, tu es ridicule à côté de choses, comment on appelle? Tu es ridicule à côté du président Bassirou Diomaye Faye. Tu es ridicule. Tu vois, ça pouvait changer. Vous faites des mauvais choix. Vous faites des mauvais choix. Macky Sall était contraint à quitter le pouvoir. Il était contraint à quitter le pouvoir parce qu'il ne pouvait pas rester là. Il ne pouvait pas s'éterniser au pouvoir. Ce que vous faites depuis votre population vous regarde là. Demain, ça risque de changer chez vous aussi. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. En Guinée-Bissau, là, ça va changer un bon matin. Voilà, ça va changer un bon matin. Donc voilà ce dont je voulais parler. Je ne vais pas m'éterniser. Peut-être que je vais couper pour faire un petit live sur TikTok encore. Voilà, Hervé Guigué 74 sur TikTok. Allez-y là-bas. Donc je voudrais vous dire merci. J'ai touché plusieurs points comme ça. Je voudrais vous dire merci. Partagez ce live. Nous sommes à 54 minutes, presque 55 minutes. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force de continuer ce combat. C'était le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Gbagbo, Sankara Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tchani. Ciao, ciao. La team, vous venez d'écouter ici la vidéo de Hervé Didier qui accuse la ministre Anne Oloto. Mais moi, comme j'ai l'habitude de dire, tous ces ministres d'Alassane Dramane Ouattara, en réalité, qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Nous attendons qu'ils disent quoi réellement? Si on attend qu'ils parlent à notre faveur, ça ne sera jamais possible. Si vous attendez aussi qu'ils nous caressent dans le sens du poil, ça ne sera jamais possible. Mais c'est aussi pourquoi nous sommes là. C'est aussi pourquoi nous sommes là pour répondre au Tchekota, parce que le président Laurent Gbagbo, lui, ne répond pas à tout le monde. Il répond juste aux actions d'Alassane Dramane Ouattara. Sinon, les actions de ces sujets, parce que les ministres, là, ce sont les sujets d'Alassane Dramane Ouattara, hein, ils disent qu'ils sont des moutons, donc vous-même allez-y comprendre si quelqu'un se considère comme un mouton pour ado, donc il est même pire qu'un sujet. Donc, Anne Oloto dit qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire il n'y a pas eu génocide, il n'y a pas eu un génocide, ouais. Il n'y a pas eu un génocide, ouais. Et c'est ce qu'elle-même, qui est originaire du pays, ouais, est en train de dire. Parce que elle, s'il y avait eu génocide, elle ne serait pas là. Elle est donc en train de nous dire ici que parce qu'elle se porte bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de génocide. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais au RHDP, c'est normal. Et pourtant, tous ces ministres de l'Alassane Ouattara ont fait de longues études. Ce sont des intellectuels. Mais voyez-vous, l'argent peut transformer un être humain. C'est-à-dire un être humain qui est naturellement intelligent, à cause de l'argent, peut devenir très très con. Car il peut perdre à cause de l'argent ses convictions. Car il peut perdre à cause de l'argent sa façon de penser et commencer maintenant à penser comme l'argent lui oblige. Et c'est le cas de Anne Oloto, c'est le cas de Mamadou Touré, c'est le cas de Cissé Boigny Bakongo, c'est le cas de Adama Bictogo, c'est le cas même d'Alassane Ouattara qui lui, bon, on ne peut pas dire que c'est le cas d'Alassane Ouattara parce que lui n'a jamais, lui vraiment c'est quelqu'un qui a toujours été mauvais. C'est quelqu'un qui a aussi une vision. Hein. Alassane Ouattara est dans une conviction idéologique. Donc, je pense que lui n'est pas pareil parce que lui, c'est sa conviction. Et peut-être aujourd'hui, beaucoup de ces ministres
sont aussi en train d'entrer dans la même conviction politique. Parce que Alassane Ouattara a toujours cru que pour que les Africains s'en sortent, ils doivent automatiquement rester des esclaves vis-à-vis des Européens. Ça, c'est la conviction principale d'Alassane Ouattara. Il pense que les Africains ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne sont pas obéissants aux Européens. Il pense donc que pour pouvoir s'en sortir, nous devons prendre exemple chez les Européens, faire exactement comme, c'est-à-dire copier leur système. Et pourtant, leur système est en train de nous montrer aujourd'hui que c'est un échec. Ça veut dire que si vous continuez à suivre ce système, vous allez aussi échouer dans quelques siècles plus tard ou décennies plus tard. Il faut créer son propre système. Oui, en copiant les bonnes qualités d'un autre système, on peut aussi copier les bonnes qualités, mais créer son propre système avec ses véritables idéologies, avec ses véritables convictions, mais en tenant compte même de notre situation géographique, de notre situation culturelle, de notre situation traditionnelle, parce qu'on ne peut pas exclure tout ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a légalisé l'homosexualité. Il est en train de construire exactement comme font les Occidentaux, c'est-à-dire il veut tout faire comme eux pour leur ressembler, parce que pour lui, la réussite, c'est faire comme les Occidentaux. Et donc, c'est un problème idéologique chez lui, un problème de conviction. Mais beaucoup de ces ministres ne sont pas là avec la même idéologie, avec la même conviction. Non, il y a même de ceux qui pensent qu'ils se sont trompés. Mais ils sont toujours là parce que l'argent qu'ils gagnent, le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à laisser ça. Et donc, ils deviennent même cons. Alors qu'en réalité, ce sont de vrais intellectuels qui, dans d'autres conditions, devaient vous démontrer à suffisance qu'ils ont le mérite d'être où ils sont. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie des vidéos. On se prend pour une autre vidéo.